Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Chaque année, au moment d'examiner le budget, nous vérifions les mots de Pierre Dac. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Depuis 2 ans, nos prévisions tournaient autour de la même incertitude qui se résumait en un mot: pandémie. Il fallait d'abord protéger le pays contre le virus, puis anticiper une résurgence du virus, enfin relancer l'économie malgré le virus. Aujourd'hui, nos prévisions ignorent le virus. Il nous aura fallu le quoi qu'il en coûte, mais la victoire est acquise. Désormais, nos prévisions doivent composer avec d'autres incertitudes. Elles sont plus nombreuses, plus complexes et surtout plus menaçantes. Ces incertitudes s'appellent l'énergie, l'inflation et la guerre. Elles surgissent à l'Est, où Poutine s'acharne en Ukraine, et où Xi Jinping s'entête dans sa politique du zéro Covid. Mais les incertitudes surgissent aussi sur notre continent. L'Union européenne doit de nouveau prouver que les crises renforcent la solidarité entre les pays membres, plutôt qu'elles ne la fissurent. Et les États, au premier rang desquels la France et l'Allemagne, doivent montrer qu'ils respectent les règles communes pour protéger leurs citoyens et leurs entreprises. C'est ce que propose le budget que nous allons examiner. Le premier axe de protection concerne donc les citoyens. En prolongeant le bouclier tarifaire, en revalorisant le barème de l'impôt sur le revenu, l'État protège leur pouvoir d'achat. Le coût pour nos finances publiques est objectivement élevé, personne ne peut le nier, mais le bénéfice est précieux. Nous maintenons ainsi l'ordre des choses. En 2023, le travail continuera de payer, et ce malgré l'inflation. Ce n'est pas rien. Le second axe de protection concerne nos entreprises. Beaucoup ont craint la faillite à cause du coût de l'énergie. Ce budget leur apporte enfin des dispositifs concrets pour faire face aux difficultés à court et à moyen terme. Outre le bouclier tarifaire pour les plus petites entreprises, des mécanismes complémentaires protégeront également les PME et les ETI. Je salue cette mesure, monsieur le ministre, elle était nécessaire face au danger que représente la hausse des coûts pour la réindustrialisation du pays et plus largement pour la survie de nos entreprises. Certes, les entreprises, à la différence des particuliers, peuvent en partie répercuter la hausse de leurs coûts sur leurs prix. Mais cela entretient la spirale inflationniste et ce n'est pas toujours possible. C'est pourquoi il est efficace d'agir à la racine de l'inflation, c'est-à-dire sur l'énergie. Le dernier axe de protection concerne les collectivités. La revalorisation de la DGF à hauteur de 320 millions d'euros la place en hausse nette par rapport aux années précédentes. C'est une première depuis 13 ans et c'est une bonne nouvelle. Il faut le dire, je crois que ça n'a pas été dit. Le texte prévoit également un filet de sécurité pour les collectivités concernant les coûts de l'énergie pour un montant de 1,5 milliard d'euros. Je tiens à saluer cet effort supplémentaire qui est le bienvenu. En effet, les élus locaux craignent que le PLF n'entame les finances locales. Leurs préoccupations tiennent surtout, d'ailleurs, à la suppression progressive de la CVAE. Notre groupe a toujours défendu la baisse des impôts de production, dont la CVAE. Cet impôt pénalise nos entreprises et donc nos territoires. Notre préoccupation majoritaire tient avant tout au dynamisme de la compensation et à sa territorialisation plus qu'au calendrier. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre groupe estime que ce budget répond à l'urgence de la situation. Bien sûr, nous proposerons de l'améliorer et ma collègue Vanina Paoli-Gagin présentera tout à l'heure nos pistes d'action. Pour conclure, je veux rappeler que ce budget reflète nos engagements européens. D'abord parce qu'il nous place sur une trajectoire de rétablissement des finances publiques. Ensuite, parce que les mesures de protection supplémentaires sont rendues possibles par une action concertée. Le Royaume-Uni nous l'a rappelé à ses dépens, l'union fait la force. Merci, cher collègue. La parole est à présent